Ok, bon, alors salut à tous. Première vidéo de la chaîne, les gars. Enfin, première vidéo de la chaîne depuis longtemps. C'est un peu une vidéo à l'arrache, à la zub et tout. Mais de toute façon, je ferai que des trucs comme ça parce que j'ai pas le temps. Mais là, je viens de voir un sujet que je pourrais pas attribuer complètement dans un short ou dans un TikTok ou toute autre chose. Et qui est assez intéressant en gros. Pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur un de mes shorts, sur celui sur Ultra Instinct, qu'en gros c'est des shorts qui sont voilà qui sont vraiment genre je cut tu vois, genre j'arrive. Si t'es fan de Dragon Ball, en fait, tu craches du sang sur ces shorts parce qu'en gros, j'arrive, je fais ouais, alors ça, l'Ultra Instinct, ça arrivait comme ça fait ça, tac, 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 tac. Tu vois, je détaille pas, je fais poum, 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 je pose des trucs, tu vois, je pose des trucs, ça dure une minute, voilà, c'est fait pour ça. J'ai même des shorts qui durent 30 secondes hein, pour te dire. Mais si tu veux, il y a des gens, bah forcément ça leur fait poser question. Parce qu'ils se disent putain mais attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Et j'ai vu notamment des commentaires comme ça, donc à chaque fois je prends le temps de répondre et tout, et finalement il s'avère que bah voilà, on tombe d'accord, que finalement en fait j'avais dit une erreur, mais en fait c'était pas une erreur, tu vois, des trucs comme ça, parce que voilà, c'est complexe de partir sur un truc, de partir sur un format court pour ce genre de choses. Et notamment quelque chose dont je voulais parler depuis longtemps, et c'est là qui a refait un peu surface, et qui est super intéressant. C'est canon, pas canon. Canon, pas canon. Alors, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Pour ça, en fait... Pourquoi canon, pas canon, c'est revenu, déjà? Parce qu'en fait, genre, j'ai parlé de l'Ultra Instinct, sauf qu'en fait, l'Ultra Instinct apparaît dans le manga et dans l'animé. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire, gros, tu fais un TikTok, mais là... en fait, tu parles de l'animé, mais ce qui est canon, c'est le manga. J'ai dit mais pourquoi? Pourquoi c'est manga qui est canon? Le manga Dragon Ball Super, pourquoi c'est manga Dragon Ball Super qui serait plus canon que l'anime? Tu vois? Parce que je suis bien d'accord que Dragon Ball et 42 tomes est canon, mais je suis moins d'accord sur le fait que... Enfin, et que l'anime est une adaptation, donc qui est moins canon si tu veux dans un sens que le manga. En gros, si tu veux vraiment le Dragon Ball canon tel qu'imaginé par l'auteur, c'est le manga. Dragon Ball, 42 tomes. Mais pour ce qui est de Dragon Ball Super, c'est différent. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais non, en fait, le manga Dragon Ball Super, voilà, c'est le manga Dragon Ball Super qui est canon, pas l'animé. Et il m'a dit, bah, si tu veux, je t'envoie la vidéo de Orochidai, donc un TikToker, sans doute YouTuber, je me suis pas tellement renseigné sur sa chaîne, je vais regarder vite fait. Tac, 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 tac. Ouais, ok, j'ai l'impression qu'il est sur YouTube. Orochi Orochi... Comment ça va, YouTube? Orochi Jidai. Ok. Orochi Jidai. Bon, voilà, c'est... Bah, je vais m'abonner d'office parce qu'il a l'air super et tout. Il fait plein de vidéos assez intéressantes et tout. Et en plus, c'est un peu le genre de truc que j'aimerais bien faire. Donc voilà. Tu vois, petite source d'inspi et tout. Bon, il est beaucoup plus actif sur TikTok visiblement que sur YouTube. Et en gros, il a fait une vidéo intéressante. Mais je suis pas d'accord avec tout. Sur la canonicité de Dragon Ball. Alors, canon au départ, c'est pour la Bible. Hein. Voilà, canon au départ c'est pour la Bible. Mais si vous voulez, on applique, parce que faut retracer le truc, canon c'est dire la version originale de l'histoire, c'est-à-dire la version vraiment imaginée par l'auteur et celle qui est la plus, comment dire, la plus véritable, si tu veux. C'est-à-dire qu'un personnage qui n'est pas canon, dans, dans un livre, dans une fiction, dans un manga, c'est ça, on en parle surtout dans les mangas, et dans les films, hein, un personnage qui n'est pas canon, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire dans l'histoire et que c'est aussi valable, et ça il l'explique très bien dans la vidéo, que c'est aussi valable que toi qui imagines un personnage. Par exemple, dans Star Wars, il y avait l'univers étendu, il me semble qu'ils ont décanonisé l'univers étendu, que l'univers étendu a autant de valeur qu'une fanfiction. C'est-à-dire que l'auteur ou les auteurs accordent à l'univers étendu de Star Wars, en tout cas de ce qu'ils ont décanonisé, aucun crédit. Voilà. Donc pour resituer, ça veut dire ça, calme. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Badak, le père de Goku, n'est jamais allé dans le passé. Il ne sait Alors je vais vérifier si le son est bon. Badak, le père de Goku, n'est jamais allé dans le passé. Oui, voilà. Donc là, il commence, si tu veux, avec un fact, hein, direct.
jamais transformé en Super Saiyan et il Ouais. n'a pas eu de vision non plus. Ouais, je sais, ça fait beaucoup encaisser en 5 secondes, mais laisse-moi t'expliquer. En commentaire, vous avez été très nombreux à me demander la signification du mot canon. Et clairement, le cas de Badak est parfait pour vous l'expliquer. Canon, ça veut dire que c'est vraiment arrivé. En gros, à la base, vous n'aviez que les 42 tomes du manga Dragon Ball et tout le reste ne faisait pas partie de l'histoire. C'était assez simple à comprendre du coup. En gros, les OAV, les TV spéciaux, les jeux vidéo et même l'animé n'étaient pas canon, donc n'ont jamais fait partie de l'histoire de Dragon Ball. Et oui, je le répète. Alors bon, l'histoire de Dragon Ball, au sens, il l'entend du coup, parce qu'en soi, si, ça fait partie de l'histoire de Dragon Ball, mais là, franchement, oui, c'est pour jouer sur les mots. Mais effectivement, moi, je vais faire une distinction directement. La différence entre l'anime Dragon Ball Z, l'anime Dragon Ball et les OAV, les jeux vidéo et tout, à part exception, c'est que l'anime Dragon Ball Z et l'anime Dragon Ball sont des adaptations de Dragon Ball. Là où les jeux vidéo certes ont adapté des scènes, par exemple de l'anime, mais ont comme les OAV inventé en fait des histoires, de nouvelles histoires. Juste histoire de faire des OAV. Donc c'est pas canon. Mais par exemple, moi j'accorde plus de crédit forcément à l'anime que à l'histoire de jeux vidéo et ce genre de choses. Si on parle de ce postulat en tout cas. C'est bête, hein, mais c'est une distinction à faire et c'est une distinction qui va être importante un peu pour la suite. En fait, même l'animé, du coup, Garlic, Slug, Bojack, Broly, tout ça, ça existe pas. Ou du moins, ça existe autant que si c'était toi qui les avais inventés dans la cour de Voilà, Bardock. ça c'est vrai. Mais le cas Badak est très particulier. Et oui, je dis Badak et pas Bardock parce que j'utilise son nom en VO. Vous avez le droit de l'appeler Bardock, y a vraiment aucun problème, mais laissez-moi tranquille avec ma VO s'il vous plaît. Je disais donc que son cas est très particulier parce qu'en fait, Toriyama a kiffé le TV spécial et a décidé de réutiliser le personnage pour le manga. On le voit d'ailleurs sur 2 cases pendant le combat Goku-Freezer. Et de par le fait, Badak devient canon. Mais attention, seulement ce qui a été vu dans ces 2 vignettes. C'est-à-dire en gros son design et le fait qu'il ait vraiment affronté Freezer. Tout le reste, enfin, ça existe toujours pas. C'est-à-dire les visions de Badak, le moment où... Alors, oui. Oui et non, parce que du coup maintenant t'as une version dans Dragon Ball Super et Dragon Ball Minus qui sont censés en fait entrer en contradiction avec ce design là. Donc là, de facto, en fait ça pose un problème qui est que Dragon Ball, c'est compliqué. Voilà, Dragon Ball en fait c'est plus compliqué. Parce qu'en fait c'est des trucs qui rentrent en contradiction et notamment dans ce cas-là, un Bardock a 2 designs différents. Il est apparu sur plusieurs formes, même dans le canon en fait. Et encore dans le canon, je sais même pas s'il est apparu dans le manga, ça reste à vérifier, je vais vérifier tout de suite. C'est vrai, ouais, il y a un moment, il y a Freezer qui dit ouais... Enfin, si je comprends bien, à un moment, il y a Freezer qui dit ouais, il ressemble au mec que j'ai combattu sur la planète Vegeta. Que Freezer se souvienne de Bardock et qu'on a un aperçu de son design au final. Ok. Bon bref, même s'il n'est pas apparu dans le manga et que c'était une erreur de ma part, on voit bien qu'il y a une contradiction rien que dans l'animé, hein, si on regarde les animés. Bref, c'est plus compliqué que ce qu'on pense toujours. On voit Goku bébé dans la capsule Saiyan partir vers la Terre, etc., etc. Tout le reste qui se passe donc dans le TV spécial Badak. Et suite à ça, il y a eu un deuxième TV spécial sur Badak, qui s'appelle Episode of Bardock. J'en ai déjà parlé il y a quelques Ok. jours. On y voit Badak se transformer en Super Saiyan. Ce qui veut dire que c'est jamais arrivé. En gros, ça a autant de valeur que si tu l'avais lu dans le manga Kakume ou dans Héritage. Donc voilà, à l'époque, c'était pas compliqué. Si tu l'avais vu dans le manga, c'était canon. Si tu l'avais vu ailleurs, bah ça n'avait jamais existé. Alors oui, mais ça, c'était avant DBS. Oui, donc voilà, oui, voilà, ça c'était avant DBS. Et maintenant, c'est là qu'on va avoir un point de désaccord avec Orochi Chidai et avec même la personne qui m'a envoyé la vidéo. C'est que depuis DBS, c'est différent. C'est différent. Et quand je vous dis que DBS ça fout le bazar, vous ne croyez pas vous aussi. Parce que DBS a eu la brillante idée de rendre certains films canon. Et là, quand tu suis pas Dragon Ball avec assiduité, ça devient compliqué. Mais le Shogun va t'aider et te lister tout ce qu'il y a de canon dans Dragon Ball. Tu as donc les 42 tomes de Dragon Les 42 tomes de Dragon Ball, en effet. Ball, les 34 si t'as la perfecte, tous les mangas DBS, le film Battle of God, le film Fukatsu no F et le film Broly DBS. Alors pour le dernier film, super héros. Oui.
parce qu'en fait, Battle of God, Fukatsu no F, Broly, Dragon Ball Super, bon, surtout dans le cas de Battle of God par exemple, on va vraiment prendre ce cas-là. Battle of God, il y a quoi? Il y a une version en film, le film de 2013, d'ailleurs qui vont remettre en salle là d'ici quelques temps. Les événements, oui, du coup, dans le film, les événements dans le manga et les événements dans l'animé. On nous a seulement dit, et là je tiens à préciser, c'est qu'on nous a seulement dit que les événements du film étaient canon, que le film était canon. Mais alors, à la limite tu peux me dire, mais alors à ce moment-là, l'animé n'est qu'une adaptation du film. Et comme l'animé n'est qu'une adaptation du film, eh ben l'animé, ce qu'il présente n'est pas canon, en fait il faut prendre canoniquement ce qui est dans le film. Ok. Le manga serait alors une adaptation du film. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'en suivant la logique que les mangas Dragon Ball 42 tomes sont canons, alors le manga de DBS, tous les mangas DBS seraient aussi canons. Sauf qu'en fait, Battle of God et les mangas DBS ne montrent pas les mêmes scènes et sont deux versions différentes de l'histoire. Même si je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Quoique non, bah si, parce que dans Battle of God, ça se passe chez Bulma, et dans le manga, ça se passe sur un bateau. Donc, enfin, si je me souviens bien. Donc, en tous les cas, même si les deux se passaient au même endroit, faisaient les mêmes choses, etc., t'as deux versions de l'histoire. T'as deux versions de l'histoire simplement parce que ce sont deux médias différents. Et donc, il y a des choses qui sont différentes entre le manga et le film. Battle of God dans le manga se passe sur un bateau, comme dans l'animé, alors que Battle of God dans le film se passe pas sur un bateau. Donc là, t'as simplement des différences fondamentales en fait. Hein. C'est vraiment fondamental parce que le lieu où ça commence n'est pas le même. Alors tu vas me dire oui mais c'est pas important, peut-être, je sais pas, honnêtement, en tout cas moi ce que ça veut dire qu'il y a un problème à partir de ce moment-là. Tu peux pas considérer que deux choses qui ne sont pas de la même histoire, enfin qui ne enfin tu peux pas me faire dire qu'il y a deux médias qui n'ont pas la même histoire et qui ont la même histoire en même temps. En fait ce qu'on peut dire c'est qu'il y a pas de canon. Et autre raison pour laquelle il n'y a pas de canon, juste en prenant l'exemple de Battle of God, on a vu que du coup t'avais deux canons, où t'avais un canon qui présentait deux histoires, enfin deux versions de la même histoire, mais autrement, ce qu'il faut savoir aussi c'est que maintenant derrière Dragon Ball il y a quoi? Il y a la Dragon Ball Room. Alors la Dragon Ball Room c'est quoi? C'est des mecs... C'est des mecs qui se donnent des statistiques et qui font bon voilà aujourd'hui on va faire Gohan Beast et tout ça va être bien, on va lui mettre les cheveux blancs parce que moi j'ai vu des vidéos qui fonctionnent vachement bien en Espagne. Bon tu vois bref. Et en fait c'est une team, la Dragon Ball Room c'est une team de personnes qui décident de ce que va devenir Dragon Ball, de ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire un film, est-ce qu'ils vont faire une web série et tout. D'ailleurs je vous invite à aller sur TikTok parce que sur TikTok on va review quand la web série va sortir. Enfin, review non seulement la web série, mais surtout le trailer de la web série. Si il y a une web série. Mais maintenant, en fait, on n'a plus, comme à l'époque, si tu veux, des 42 tomes. Voilà, des 42 tomes de Dragon Ball, on n'a plus comme auteur Toriyama et à la limite son éditeur qui lui dit non, mais Toriyama fait autre chose. Maintenant, on a une Dragon Ball Room et un Toriyama vieux qui oublie qu'en fait, Trunks a les cheveux violets ou des trucs comme ça, tu vois. Donc pour moi, c'est pas logique qu'on dise ah mais là ça c'est le manga de l'auteur, c'est le manga canon de l'auteur parce qu'il n'y a pas d'auteur. Alors c'est pas forcément ce que tu dis, enfin ce que Orochida dit, c'est pas forcément ce qu'il dit, mais en tout cas moi je peux pas considérer que le manga Dragon Ball Super et le manga Dragon Ball a la même valeur, et je parle pas de valeur narrative et tout, ça c'est encore autre chose, mais je peux pas considérer qu'ils ont les mêmes valeurs simplement parce que ce ne sont pas exactement le même auteur. Même si Toriyama y a son nom, etc., etc.,
on sait très bien que derrière t'as une Dragon Ball Room. Et troisième chose, l'anime n'adapte pas le manga. C'est le manga qui adapte l'anime. C'est le manga qui parfois rattrape l'anime, qui en rattrapant l'anime décide de faire des choses divergentes. Des fois c'est l'anime qui est rattrapé. Moi je me souviens le bordel que c'était quand l'Ultra Instinct est apparu. C'est justement ce que me dit, c'est exactement ce que Vegeta du 25 me dit. C'est-à-dire que par contre quand tu fais un TikTok qui explique correctement, parce que oui Goku obtient le MUI en absorbant le Genkedama, mais c'est pas canon. Il obtient en suivant les conseils de Kame Sennin. Non. Les deux sont canons. Les deux sont pas canons. En fait on ne sait pas. Et en fait, on est... Si tu veux, c'est là qu'on est en retard en France. Là, sur Dragon Ball, en ce moment, moi je vous le dis, on est en retard. Enfin, on est en retard, en vrai, on s'en fout. Hein. Franchement, bon, ok, vas-y, c'est un manga, mais... Simplement, en France, on est en retard sur quelque chose, c'est qu'en gros, on a eu tous des débats de débiles mentaux, en mode... Pour ceux qui sont un peu vieux et qui s'en souviennent, là, qui ont 20 piges et tout... on se souvient en fait du débat, oui, Broly canon, le truc de débile mental, hein, parce que vraiment Broly n'est pas canon quoi. Et en fait, le chef Otaku, si vous vous souvenez, et d'autres youtubeurs se battaient en mode ouais, non, il est pas canon, c'est pas cohérent, c'est pas Toriyama qui l'a créé, les OAV sont pas canons, on peut pas dire que. Parce qu'il y avait des gens qui pensaient que Broly se retient et qu'en fait Broly, si tu veux, il avait le Super Saiyan Green, le Super Saiyan Green qui fait suite au Super Saiyan Blue. Qui est en fait une transformation divine et qu'en fait, enfin bref, et en fait on pouvait dire mais en fait Broly n'est pas canon, et à ce moment là c'était très clair, on disait mais ça c'est canon, ça c'est pas canon. Mais maintenant c'est plus aussi clair, on ne peut plus être dans cet esprit de dire ouais mais ça c'est canon, ça c'est pas canon et te lister. Simplement parce qu'en fait, de un, comme j'ai expliqué, c'est plus l'auteur Akira Toriyama, c'est une pléthore de mecs qui font des statistiques et des trucs. Bon après ça c'est mon avis perso mais tu captes. Parfois l'anime rattrapait le manga, parfois le manga rattrape l'anime, et là le manga il continue tout seul comme un grand. Même si il y a le film, même si pour une fois il adapte un film, donc en fait donc en fait il y a des films Dragon Ball Super qui sont canons, d'autres films qui sont pas canons. Tu vois, ça n'a pas de sens. Je pense que quand ils disent tel film est canon ou tel film est pas canon, c'est juste que les événements de ce film rentrent dans la continuité. Et il faut pas voir en termes de canon, mais effectivement en termes de continuité. Et c'est là qu'on est en retard en France, c'est que nous on réfléchit toujours comme en 2016 quand on était là en mode ah mais ça c'est canon, ça c'est pas canon. Et c'est normal parce qu'en fait, en fait ça c'est la façon normale de voir les choses. Hein. C'est la version normale de voir les choses. C'est-à-dire, chez One Piece ils ont pas ce problème, hein. Ils ont juste des films, ils ont des films avec beaucoup de fanservice, mais les mecs ils se disent bon de toute façon c'est pas canon, voilà j'ai kiffé. Bon nous on a des films avec beaucoup de fanservice et moins bien fait. Mais on peut pas dire c'est pas canon, enfin bref. C'est dans la continuité malheureusement. Ou heureusement, ça dépend. Mais voilà, et d'ailleurs, avec Orochi Jidai le dit, il le cite, il y a les jeux vidéo, il y a les OAV, ce genre de choses. Et justement, quand tu regardes du côté de ces OAV, de ce genre de choses, t'as Dragon Ball Heroes, par exemple. Dragon Ball Heroes qui, dans sa continuité à lui, imagine que Dragon Ball Super fait partie de lui. Donc ça, après, c'est à toi de te dire, est-ce que je veux que Dragon Ball Super fasse partie de Dragon Ball Heroes ou pas? Tu vois? Et tu peux pas dire, mais non, c'est pas canon. Parce qu'en fait, on vient de prouver qu'en fait, à part Dragon Ball les 42 tomes, tout ce qu'il y a après est caduque, au niveau de canonicité ou pas, qu'il n'y a que des continuités, et après, c'est à toi de décider si tu mets une continuité dans Dragon Ball Heroes ou pas, ou dans d'autres productions de la Toei. Moi, j'ai tendance à dire que tout ce qui est Toei, Kazenchu, ce genre de trucs, Bandai, voilà, Bandai, Toei, Kazenchu, ce genre de conneries là, bah tout ce qu'ils produisent, même si c'est pas canon, même si c'est pas dans une continuité, même si c'est une continuité qui ferait partie d'une autre, bah ça a toujours plus de valeur qu'une fanfiction. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on porte de l'attention. C'est pour ça que moi, quand je fais un TikTok qui parle de Dragon Ball Heroes, ça prend un peu de l'attention. Parce que les gens s'y intéressent, c'est quand même une production de la Toei, c'est quand même, enfin, dans le cas de l'anime, c'est quand même une production
une proposition de la Toei, c'est quand même une proposition de Bandai. C'est pas relié à un simple fan manga plus ou moins bien produit. Donc c'est là que je peux pas être d'accord. Donc en fait, on peut pas... Par exemple, Dragon Ball GT se faisait suite à l'animé Dragon Ball Z. L'animé Dragon Ball GT était considéré comme canon. Je me souviens plus si Toriyama avait dit qu'il était canon ou pas, honnêtement je m'en souviens plus. Mais je me souviens qu'il y avait une histoire comme quoi il l'avait décanonisé. Mais par exemple, rien que Dragon Ball GT, je me souviens que dans Dragon Ball GT, à un moment, il libère les enfers. Et que dans les enfers, t'as des méchants d'OAV. Donc t'imagines qu'à un moment, les méchants d'OAV étaient canons, tu vois. C'est un truc de fou. Et en fait, tout ça pour dire qu'en fait, la canonicité, la continuité, ça s'empile, ça s'en va, on s'en fout en fait. On est vraiment, on s'en fout. Même si il y a des continuités plus ou moins avec plus ou moins de crédit que d'autres. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire, on a tendance à penser, quand tu regardes Dragon Ball Super et que tu le considères dans la continuité de Dragon Ball les 42 tomes, tu as tendance à te dire, bah écoute, pour moi Dragon Ball Minus c'est dans la continuité, ce Bardock là, sans Bando, sans Vision, sans Super Saiyan, c'est dans la continuité. Il y en a même qui... Enfin moi, à titre d'exemple, quand j'imagine Bardock de Dragon Ball Z avec son Bando, j'ai tendance à le différencier du personnage de Episode of Bardock, qui obtient le Super Saiyan. Donc voilà. Cela dépend à qui vous demandez. Certains disent que le manga est le seul canon, certains disent qu'il s'agit des deux canons distincts, et d'autres hochent simplement la tête et restent à l'écoute du prochain épisode chapitre. C'est vrai. Dans l'arc du tournoi Univers 6 contre Univers 7, l'anime suivait assez bien le manga jusqu'au combat de Kaba et Hit, où certaines déviations ont commencé à se produire. Apparemment, les notes de Toriyama disaient quelque chose du genre « Alors Goku utilisait la forme rouge. Il ne l'a pas utilisé depuis un moment. » Et ce que Toei a interprété comme du Kaioken alors qu'il parlait de Super Saiyan God, comme on le voit dans le manga. Genre, le Super Saiyan Blue Kaioken, ce serait une erreur, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, Toriyama n'est plus derrière l'écriture de son manga comme il pouvait l'être avant, il est derrière des notes. Le tournoi du pouvoir présentait encore plus d'écart, principalement sur l'échelle de puissance, où les choses sont beaucoup plus cohérentes, plus rapides et cohérentes dans le manga. Comme Gohan pouvant affronter Kefla et Goku en AV1 grâce au mot de Roshi. Mais il était durement critiqué par rapport au temps du pouvoir animé qui essayait de se plonger dans les scènes les plus épiques et cool. Et malgré le remplissage, comme certains épisodes, principalement les 3 derniers, étaient en fait très bons. La plupart des gens n'aimaient pas cet arc dans le manga car les moments de battage médiatique ne sont pas même à proximité. Bon bref. L'anime entre alors dans une pause pour des raisons que nous ne pouvons que supposer tandis que le manga continue. C'est vrai qu'on sait même pas pourquoi l'anime s'est arrêté. Donc en fait là il y a quelqu'un qui nous a épilogué un petit peu toutes les différences. Mais en fait, il n'y a pas de réponse claire. Il n'y a pas de réponse claire. Là, ce post, il a été mis... Oula, pardon. Là, ce post, il a été mis il y a 5 mois. Personne ne peut donner de réponse claire parce que simplement, il n'y a pas Akira Toriyama qui nous a dit « Les gars, mon manga Dragon Ball Super, dessiné par Toyotaro, c'est la version canon. » Donc moi, je peux pas accepter que tous les mangas DBS seraient canon. En fait... Dans ces conditions, je peux pas accepter simplement l'idée de canon ou pas. Il existe 2 versions de Dragon Ball Super, ils sont chacun distincts des films Battle of Gods et Résurrection Freezer. Ils sont tous deux basés sur les mêmes grandes lignes de Toriyama, mais font beaucoup de choses différemment. La version manga a commencé comme un simple truc promotionnel abrégé pour l'anime, d'où une forte condensation de l'arc Beerus et l'abandon complet de l'arc Frieza. Mais après cela, le manga a commencé à faire son propre truc très souvent. Ainsi, certains arcs d'histoire progressant ou se terminant de manière différente. Maintenant, le manga a créé même ses nouveaux propres arcs d'histoire originaux après la fin de la version animée. Alors quand on pense à des fins différentes, on peut penser à l'animé. On peut penser à l'animé par rapport à Zamatsu. Zamatsu de l'animé termine différemment de Zamatsu du manga. Même si en soi, leurs états seraient similaires de ce que j'ai compris.
c'est-à-dire une fusion avec l'univers. Le Zamatsu de l'anime, on le voit dans le ciel, le Zamatsu du manga, il a fait un multiclonage. Kantomo, c'est eh bien, beaucoup de gens le traitent comme étant à la fois canon et la seule vraie séquelle. En même temps, bien qu'il s'agisse indéniablement de deux histoires distinctes à ce stade, le sujet dans son ensemble est assez stupide. Il est préférable de simplement les considérer comme des chemins de continuité alternatifs et parallèles. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut pas considérer un canon. On peut pas considérer canon. Donc voilà, c'était tout ça pour ça les gars. Franchement, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était peut-être assez long, je sais pas, je vais cutter énormément parce que des fois je bafouille et tout. En tout cas les gars, l'essentiel de mon contenu pour l'instant est sur TikTok, donc n'hésitez pas à le suivre. Et voilà, et si vous avez des objections à m'apporter, n'hésitez surtout pas à me les apporter dans les commentaires. Voilà, en tout cas, partagez, likez, faites ce que vous voulez. J'ai aussi une chaîne Twitch, peut-être qu'on va... Je pense qu'on va bientôt live par rapport en fait à ce qui se passe au niveau du trailer qui va sortir le 12 octobre par rapport à Dragon Ball et peut-être à Dragon Ball Super. D'ici là, des gros bisous, abonnez-vous.